Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un type d'équation un petit peu particulier, ce sont les équations du second degré, et plus précisément les équations de la forme x au carré égale a. Donc le petit carré indique bien, montre bien que l'équation est bien du second degré. Nous apprendrons par exemple à résoudre l'équation x au carré moins 121 égale 0, ou 2x au carré égale 5, ou x au carré égale 0, ou x au carré égale moins 2. Mais avant de mener à bien cette résolution, nous allons vérifier que tu maîtrises quelques prérequis indispensables. Tout d'abord, la première observation. Pour tout nombre positif petit a, eh bien on a racine de petit a au carré qui est égale à petit a. Alors voyons sur un exemple ce que cela peut signifier. Racine de 3 au carré, eh bien cela fait 3. Racine de 7 au carré, cela fait 7. Et l'égalité marche dans les deux sens. Je peux alors ainsi dire, par exemple, que 8, eh bien, c'est la racine de 8 au carré. Alors, on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir cette observation-là? Eh bien, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir exprimer chaque nombre, que ce soit 3, 7, 8, etc., chaque nombre comme étant la racine carrée d'un autre nombre au carré. Et nous allons en voir l'utilité un tout petit peu plus tard. La deuxième observation à faire, c'est la suivante. Pour tout nombre réel petit a et petit b, on a l'égalité a au carré moins b au carré est égale à a moins b facteur de a plus b. Autrement dit, cette égalité, elle porte un nom que tu connais déjà, c'est la troisième identité remarquable. Cette identité remarquable permet de transformer cette différence en un produit. Et nous verrons l'utilité de cette factorisation, puisqu'il s'agit d'une factorisation, un tout petit peu plus tard. Alors voyons quelques exemples. Par exemple, x au carré moins 5 au carré, eh bien je suis parfaitement dans le cas précédent avec a qui vaut x et b qui vaut 5. Je remplace a par x et b par 5 et j'obtiens x au carré moins 5 au carré qui est égal au produit x moins 5 facteur de x plus 5. Deuxième chose, imaginons que j'ai x au carré moins 3. Alors là, c'est un peu moins évident, puisque 3 n'est pas égal à b au carré. Donc il va falloir transformer ce 3 justement en carré pour pouvoir appliquer cette factorisation. Eh bien, avec l'observation précédente, c'est très simple. En fait, 3, c'est égal à la racine carrée de 3 au carré. Du coup, je retombe bien sur une équation, sur une expression, de la forme a au carré moins b au carré, avec a qui vaut x et b qui vaut racine carrée de 3. Je n'ai plus qu'à remplacer a par x, b par racine de 3, et j'obtiens x moins racine carrée de 3, facteur de x plus racine carrée de 3. J'ai bien transformé x au carré moins 3 en un produit de deux facteurs. Alors, quelle est l'utilité de ces deux observations? Eh bien, ces deux observations vont nous permettre de résoudre l'équation x au carré égale a. Alors, la méthode que l'on va utiliser sera toujours la même. La première étape consiste à mettre l'équation sous la forme voulue, c'est-à-dire x au carré égale petit a, un nombre fixé. La deuxième étape consistera à discuter des solutions de cette équation en fonction des valeurs de petit a. Et donc, on va distinguer pour cela, eh bien, trois cas. Le premier cas, eh bien, c'est que a est un nombre strictement négatif. Dans ce cas-là, que se passe-t-il pour mon équation? Eh bien, l'équation x au carré égale a est strictement négatif. Or, tu le sais, un carré est toujours positif. Donc, il y a impossibilité pour x au carré d'être négatif. Dans ce cas-là, eh bien, l'équation n'admet aucune solution. Le deuxième cas, tu l'auras déjà deviné, eh bien, c'est le cas où a vaut 0. Et je cherche donc une équation de la forme x au carré égale a égale 0. Donc, je cherche un nombre dont le carré vaut 0. Eh bien, ça, tu es habitué. L'équation admet une seule solution, 0. 0 au carré, c'est bien égal à 0. Enfin, le troisième cas, eh bien c'est celui qui manque, c'est-à-dire le cas où a est un nombre strictement positif. Eh bien, dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser justement notre transformation, c'est-à-dire qu'on va dire que x au carré égale petit a, et que comme petit a est un nombre strictement positif, il est égal à la racine carrée de a au carré. Ainsi,
x au carré égale a va se transformer en x au carré moins racine de a au carré égale 0, que je peux transformer en un produit de deux facteurs. Ces deux facteurs, ça sera x moins racine carrée de a et x plus racine carrée de a. Ce produit étant nul, cela signifie que l'un des facteurs au moins est égal à 0. Si le premier facteur est égal à 0, cela signifie que x est égal à racine carrée de a. Si le deuxième facteur est égal à 0, cela signifie que x est égal à moins racine carrée de a. Autrement dit, dans ce cas-là et dans ce cas-là uniquement, l'équation x au carré égale a admet deux solutions qui sont moins racine de a et plus racine carrée de a. Voilà. Donc, je vais résumer tout ça sous la forme de l'organigramme que je vais te présenter maintenant. Donc, l'organigramme sera le suivant. À chaque fois que tu auras une équation de la forme x au carré égale a, eh bien, tu regarderas tout d'abord que vaut a. Si a est strictement négatif, on vient de le voir, l'équation n'admet aucune solution. Si a est égal à 0, dans ce cas-là, l'équation admet une solution, 0. Et enfin, si a est un nombre strictement positif, eh bien l'équation admet deux solutions qui seront moins racine de a et plus racine de a. Alors pour bien fixer les idées, voyons un exemple de chacun des trois cas. Alors, premier exemple, x au carré égale moins 5. Je regarde a vaut moins 5. Moins 5 est strictement négatif, donc l'équation n'admet aucune solution. Deuxième exemple, x au carré égale 0. Bon, ben ça c'est clair, a vaut 0, dans ce cas-là, l'équation admet une solution qui est 0. Enfin, dernier exemple, x au carré égale 7. Dans ce cas-là, a vaut 7, 7 qui est un nombre strictement positif. Dans ce cas-là, l'équation admet deux solutions, moins racine de 7 et plus racine carrée de 7. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc je résume. Pour résoudre une équation de la forme x au carré égale a, je regarde la valeur de a. Si a est strictement négatif, il n'y a pas de solution. Si a est égal à 0, il y a une seule solution, 0. Et enfin, si a est strictement plus grand que 0, il y a deux solutions, moins racine de a et plus racine carrée de a. Pour terminer, un petit exemple, un petit exercice. Donc je vais te donner quelques équations. X au carré plus 3 égale 19, moins 2x au carré plus 4 égale moins 3x au carré plus 8, 3x au carré moins 4 égale moins 5x au carré moins 8, moins x au carré moins 4 égale moins 2x au carré moins 4. Et tu devras relier chacune de ces équations à la solution qui correspond. Alors les solutions qui te sont données sont 0, pas de solution, moins 4 et 4, moins 2 et 2. Alors je fais défiler un petit chronomètre en dessous. Tu peux bien entendu faire une pause pour pouvoir résoudre chacune de ces équations et en trouver les solutions. Alors nous arrivons au terme de ce chronomètre et je vais maintenant te donner les solutions. Donc x au carré plus 3 égale 19 admet deux solutions, moins 4 et 4. Moins 2x au carré plus 4 égale moins 3x au carré plus 8 admet deux solutions, moins 2 et 2. 3x au carré moins 4 égale moins 5x au carré moins 8 n'admet pas de solution. Et enfin, moins x au carré moins 4 égale moins 2x au carré moins 4 admet une seule solution qui est 0. Voilà, on arrive au terme de cette explication et j'espère que maintenant, les équations du second degré n'auront plus de secret pour toi. À très bientôt.